Ne me regarde pas juste. Sauve-moi dans 10 secondes et je te paierai pour être mon mari. Sojin était traînée par des voyous lorsqu'elle a fait cette demande en mariage insensé. Mais comment une héritière milliardaire s'est-elle retrouvée dans une ruelle sombre de Séoul, demandant un parfait inconnu en mariage? La réponse vous laissera sans voix. L'odeur de sueur mêlée à la pluie d'été emplissait l'allée alors que Lee Sojin titubait. 3 hommes cagoulés l'entouraient comme des prédateurs sous les néons de Honda. La petite princesse pensait pouvoir fuir le mariage, s'exclama le chef en riant. Jae-wook a payé généreusement pour la ramener. Sojin serra les poings dans sa robe de mariée blanche déchirée et tachée de boue. Il ne mourra jamais. Mort ou vivant, cela n'a pas d'importance. C'est alors qu'elle vit l'homme sortir de la boîte de nuit. Grand, musclé sous sa veste en cuir noir, les cheveux noirs mouillés par la pluie. Leurs regards se croisèrent pendant une seconde qui lui sembla une éternité. Il la fixa, surpris par la scène à laquelle il assistait. « Ne me regarde pas comme ça. Sauve-moi dans 10 secondes et je te paierai pour être mon mari. » cria Sojin, désespéré. « Dis !» Kim Min-ho se figea. La plus belle femme qu'il ait jamais vue était entourée d'hommes étranges et venait de la demander en mariage. C'était complètement fou. 5 secondes. Sans réfléchir, Min-ho s'avança telle une force de la nature, accompagné de 2 autres hommes qui, à cet instant, semblaient être amis. Le premier sbire vola sur 5 mètres avec un coup de poing dévastateur. Le deuxième eut le bras brisé avant de toucher le sol. Le troisième s'enfuit en hurlant. Sojin s'effondra dans ses bras, perdant connaissance. « Merci, étranger. »« Qui es-tu » murmura Min-ho, mais elle s'était déjà évanouie. Sojin s'est réveillé dans un lit inconnu, vêtu de vêtements d'homme qui sentaient l'eau de Cologne de luxe. L'appartement était minimaliste mais clairement coûteux. Meubles design, vue sur le fleuve Han, œuvre d'art qui coûtait une fortune. Enfin réveillé. La voix grave la fit frissonner. Min-ho était adossé à la porte, torse nu, une simple serviette autour de la taille. Son corps était une œuvre d'art, des muscles sculptés, des cicatrices qui racontaient des histoires dangereuses, un tatouage tribal recouvrant toute son épaule droite. « Tu m'as sauvé. Tu m'as proposé le mariage en échange d'argent. Proposition intéressante. » Sojin rougit, les souvenirs lui revenant par vagues. J'étais désespéré. Pourquoi? Qui étaient ces hommes? Mon fiancé a engagé des voyous. Elle s'assit. Je suis Lee Sojin. Mon père veut me marier de force à un homme de 30 ans, mon aîné, pour reprendre l'entreprise de ma mère. Min-ho haussa un sourcil. Lee, comme Lee Cosmétique. Pareil. Et toi? Kim Min-ho. Il n'a pas mentionné qu'il possédait une entreprise technologique qui valait plus que toute la fortune familiale. Min-ho, Sojin prit une grande inspiration, prenant la décision la plus folle de sa vie. Ma demande en mariage tient toujours. Mariage. Temporaire. 1 an. 5 milliards de wons. Elle marqua une pause en voyant son expression. 10 milliards. Elle négocia. C'est tout à quoi j'ai accès pour l'instant. Min-ho faillit rire. Elle lui offrait l'argent qu'il avait gagné en une matinée. Pourquoi accepterais-je? Parce que tu ne pourras pas me résister. L'arrogance dans sa voix aurait dû l'irriter. Au lieu de cela, c'était du feu pur et liquide dans ses veines. Confiant. Réaliste. Sojin se leva et s'avança vers lui avec une grâce féline qui emplissait l'air d'une tension intense. Tu me désires, Min-ho. Je l'ai vu dans tes yeux quand tu m'as surprise dans la ruelle. Elle était maintenant à quelques centimètres de lui, un parfum floral mélangé à l'adrénaline créant une combinaison enivrante. Et tu me veux aussi, murmura-t-il en lui touchant le menton. Sinon, je n'aurais pas demandé en mariage une parfaite inconnue. C'est ça, dit-elle. C'est pour ça que tu vas accepter. Oui, j'accepte, dit Min-ho, trouvant tout cela très intéressant et voulant voir où cela mènerait. 3 heures plus tard, ils étaient au bureau d'état civil d'urgence de Gangnam. Sojin portait une simple robe blanche que Min-ho avait achetée dans une boutique ouverte la nuit. Il portait un costume noir qui coûtait plus cher qu'une voiture de luxe. « Êtes-vous sûr ?» a demandé l'officier, visiblement mal à l'aise face à l'urgence de la situation.
Absolument, dit Sojin, mais ses mains tremblaient. Minot serra ses doigts. Respire. On est ensemble dans cette folie, maintenant. Lorsqu'ils échangèrent les bagues, l'énergie entre eux était si intense que l'officier s'éclaircit la gorge maladroitement. Tu peux embrasser. Le baiser était différent, gênant, mais avec une promesse scellée dans le feu, deux destins entrelacés pour toujours. En quittant le bureau d'état civil, Sojin aperçut une voiture noire familière garée au coin de la rue. Ils nous ont trouvés. OMS. La sécurité de mon père. Elle lui saisit le bras. Minot, s'il découvre où tu habites. Laisse-moi faire. Minot passa un coup de fil rapide. En quelques secondes, 3 voitures noires encerclèrent le véhicule des agents de sécurité. Des hommes en costume surgirent, comme s'ils participaient à une opération militaire. Qui sont ces types? Sojin était stupéfait. Disons simplement que j'ai quelques connaissances. Les gardes du corps de son père s'enfuirent sans se retourner. Minot, Sojin étudia son visage avec une nouvelle perspicacité. Qui es-tu exactement? Votre mari, répondit-il en éludant la question. Rentrons à la maison. Au manoir Lee, l'enfer s'était déchaîné. Dong-Yin saccageait le bureau à coups de poing, tandis que Mira tentait de le calmer et que Yujin filmait secrètement la scène pour une utilisation ultérieure. Elle s'est enfuie. La grosse s'est enfuie le jour de son mariage. Calme-toi, ma belle, murmura Mira d'un ton venimeux. C'est peut-être mieux ainsi. Sojin a toujours été trop rebelle. Yujin ferait un héritier bien plus malléable. Jae-wook menace de rompre tous nos contrats. On va perdre des milliards. Yujin saisit l'occasion. Père, il est peut-être temps de la déclarer mentalement instable. Nous pourrions reprendre l'entreprise en affirmant qu'elle est inapte à diriger. Génial. Dong-Yin sourit cruellement. Engagez les meilleurs psychiatres. Prouvons que Sojin est fou. C'est à ce moment-là que la porte s'est ouverte de façon spectaculaire. Sojin entra telle une reine guerrière, sa robe blanche impeccable, ses cheveux lâchés tombant en cascade sur ses épaules. Derrière elle, Minot dégageait une présence mortelle. « Salut, chère famille. Les conversations affectueuses me manquent. » Le silence était assourdissant. « Où étais-tu » s'avança Dong-Yin d'un air menaçant. « Je me suis marié. » Sojin montra sa bague brillante. « Légalement. Avec témoin. En toute légalité. » Impossible. Père, permettez-moi de vous présenter mon mari, Kim Minot. Minot inclina poliment la tête, mais son regard était glacial. Ravi de rencontrer la famille. Mira observa l'homme d'un regard calculateur. De quelle famille êtes-vous, monsieur Kim? Je ne reconnais pas ce nom. Une famille simple, répondit calmement Minot. Yujin rit malicieusement. Ma sœur, tu as épousé un homme pauvre? Quel romantisme! L'argent n'a pas d'importance quand il y a le véritable amour. L'amour, cracha Dong-Yin. Tu ne sais pas ce qu'est l'amour. J'annule ce mariage immédiatement. Je ne peux pas. Sojin déposa le certificat sur la table. Je suis majeur, mentalement capable, et le mariage est légal. Selon le testament de maman, je peux désormais reprendre Lee Cosmétiques. Ah, ma chère petite sœur naïve, sourit Yujin comme un serpent venimeux. Tu peux prendre la présidence, oui. Mais tu as oublié une clause très importante. Sojin sentit la glace lui traverser les veines. Quelle clause? Pour hériter complètement manoir, propriété, investissement, la vraie fortune, vous devez avoir un enfant dans la première année de mariage. Quoi? Sans le bébé, il ne te reste que la société d'exploitation. Tous les autres actifs nous reviennent. Yujin rayonnait de malice. Et honnêtement, je doute que ton pauvre mari puisse tenir le coup sous pression. Minot s'avança, une présence dangereuse emplissant la pièce. Mademoiselle Lee, je vous suggère de peser vos mots avec plus de prudence. Ou quoi? Tu vas me frapper? Non. Je te détruirai d'une manière que ton petit esprit ne peut imaginer. Le ton glacial fit même déglutir Dong-Yin. Eh bien, dit Sojin en entrelaçant les doigts de Minot, alors on ferait mieux de commencer à travailler sur l'héritier. Minot est très talentueux.
Le rougissement qui monta sur ses joues fit grogner Eugene de colère. De retour à l'appartement, la tension qui s'était accumulée finit par exploser. Sojin avait à peine fermé la porte que Minho la pressa contre elle, son regard plongé dans le sien, lui coupant le souffle et lui laissant les joues rouges. « Tu étais incroyable », murmura-t-il contre son cou. « Courageuse, provocatrice. Minho, il faut qu'on parle du bébé. » Plus tard. Il la prit sur ses genoux et se dirigea vers la chambre. « Maintenant, je veux juste ma femme. » Ce qui s'est passé cette nuit-là était une véritable explosion de chaleur. Des vêtements jonchaient le sol et des corps bougeaient en parfaite cadence. Le lendemain matin, Sojin s'enquit des cicatrices sur sa poitrine. Ces marques, comment les as-tu obtenues? Vie dangereuse, Minho embrassa ses cheveux. Et celle-là? Il toucha de petites cicatrices dans son dos. Accident d'enfance. Mira n'était pas vraiment prudente. La colère qui brillait dans ses yeux était effrayante. Elle t'a fait du mal? Rien que je n'ai pas surmonté. Sojin, il la tourna vers lui. Je jure sur tout ce qui est sacré que personne ne te fera plus de mal. Jamais. L'intensité de sa voix fit battre son cœur dangereusement. Pourquoi t'en soucies-tu autant? On est juste des partenaires commerciaux. Vraiment. Minho l'embrassa lentement, taquin. Parce que tes yeux disent le contraire. Alors que Sojin a pris le contrôle de l'e-cosmétique comme une tempête de changement et d'innovation, Minho a gardé sa véritable identité cachée comme un jeu dangereux. « Comment s'est passée ta recherche d'emploi aujourd'hui ?» demandait-elle tous les soirs. En servant des dîners qui étaient de véritables chefs-d'œuvre culinaires, elle avait secrètement engagé un chef pour lui enseigner la cuisine rapide. Prometteur, mentit Minho, qui avait passé la journée à superviser des fusions de plusieurs milliards de dollars chez MH Group. J'ai eu un entretien intéressant. Super. En attendant, je t'ai acheté des vêtements. Elle exhiba des costumes coûteux, moins chers que ses cravates habituelles. Et cette carte est pour toi. La limite de la carte était inférieure au pourboire qu'il laissait dans les restaurants 5 étoiles. Minho trouvait ça adorable. Sojin, tu n'as pas besoin de me soutenir. Bien sûr que oui. Tu es mon mari. Mon devoir est de t'offrir la meilleure vie possible. Son dévouement était sincère, touchant et complètement hilarant, sachant qu'il aurait pu racheter son entreprise 3 fois avec seulement les bénéfices de la semaine. Mais il y avait des moments dangereux. Quand des clients importants du groupe MH apparaissaient à la télévision, Minho raccrochait rapidement. Quand le téléphone sonnait pour des appels urgents, il s'enfermait dans la salle de bain. « Président Kim », murmura son secrétaire, quand la réunion avec les investisseurs japonais a-t-elle été reprogrammée? « Tout annulé jusqu'à nouvel ordre », murmura Minho. « Et So-young, si quelqu'un te pose la question, je suis malade. » Une nuit, Sojin a failli l'attraper. Minho, qui était ce au téléphone? Personne. Mauvaise connexion. Ça avait l'air important. Je t'ai entendu parler anglais. Juste, du télémarketing international. Sojin l'étudia avec une suspicion croissante, mais fut distraite lorsqu'il l'attira dans un baiser qui fit disparaître temporairement tous les doutes. Eugene était en panique. Sojin avait non seulement repris l'entreprise, mais la transformait en une puissance internationale. Pire encore, elle semblait sincèrement amoureuse de son mystérieux mari. « Je dois détruire ce mariage », grogna-t-elle à Woobin, son petit ami avide qui voyait Eugene comme sa seule chance de richesse. « Quoi? Ils semblent inséparables. Chaque homme a ses faiblesses. Je dois découvrir les siennes. » Eugene a engagé des détectives privés pour suivre Minho. Leur découverte était déroutante. Il fréquente des endroits très chers pour un chômeur, a rapporté l'enquêteur principal. Des restaurants français à 1000 $ par personne, des boutiques de créateurs. On l'a même vu entrer dans la tour MH. La tour MH? Que faisiez-vous là? On ne sait pas. La sécurité est très stricte. Eugene eut une idée diabolique. S'il ne parvenait pas à prouver que Minho était un imposteur, il pourrait créer des preuves de trahison. Il a engagé Choi Yarin, une ancienne mannequin désespérée après le scandale qui a détruit sa carrière. Son plan, séduire Minho et photographier des moments compromettants. 50 millions si tu peux obtenir des photos intimes, proposa Eugene. Et s'il résiste?
De la drogue. Faisons croire qu'il a triché volontairement. C'était un plan sale, dangereux et totalement illégal. Parfait pour Eugene. Minot réalisa qu'il était suivi depuis des jours. PDG rompu à la guerre d'entreprise, il reconnut immédiatement la surveillance professionnelle. Lorsqu'Arin s'est approché de lui au café de Myeongdong, prétendant avoir besoin d'aide pour s'orienter, il savait exactement ce qui se passait. « Combien paie-t-elle » demanda-t-il directement. Arin pâlit. « Je ne sais pas de quoi tu parles. » Eugene Lee. « À combien s'engager ?»« 50 millions. » Minot sourit froidement. « Prends son argent. Mais maintenant, tu travailles pour moi. Comme ça. Nous donnerons à Eugene exactement ce qu'elle veut. Des photos compromettantes. Le seul véritable plan sera de révéler toute son opération douteuse. » Les photos ont été prises avec stratégie. Minot et Arin s'embrassaient, semblant intimes, mais complotant en réalité la destruction de Eugene. Les appareils photos ont capturé des moments apparemment romantiques, mais qui étaient pourtant teintés de conspiration. « Tu es sûr que ça va marcher ?» demanda Arin. « Eugene se pendra avec sa propre corde », assura Minot. « Et quand cela arrivera, Sojin découvrira qui sont vraiment ses ennemis. » Une semaine plus tard, Eugene a organisé une réunion urgente avec Sojin à l'hôtel Signel. « Ma sœur, j'ai besoin de te montrer quelque chose. Et ça me fait très mal de devoir le faire. » Eugene étala les photos sur la table, comme des cartes de tarot mortelles. Sojin vit Minot blotti contre Arin, semblant l'embrasser dans le cou, ses mains posées avec possessivité sur sa taille délicate. Le monde s'est effondré. « Où as-tu trouvé ça ?» Sojin avait du mal à respirer. Détective privé. Ils se fréquentent depuis des semaines. Sojin, ton mari se sert de toi. La douleur était physique. Sojin se pencha en deux sur la table, les sanglots la secouant de tout son corps. Elle était tombée follement amoureuse des matins paresseux au lit, des nuits passionnées, de la façon dont Minot la faisait se sentir comme la femme la plus désirée de l'univers. Combien de temps? Juste après le mariage, Arin a tout avoué. Il a dit que tu étais une héritière facile, riche et naïve. Chaque mot était un poignard dans la poitrine de Sojin. « Ma sœur, » feignit Eugene avec compassion, « il faut que tu divorces maintenant, avant qu'il ne te détruise complètement. » Sojin rentra chez elle, les yeux rouges et le cœur brisé. Minot préparait le dîner en fredonnant doucement, une vision de bonheur domestique qui ressemblait désormais à une cruelle moquerie. « Chérie, comment s'est passée ta journée ?» Minot, sa voix était morte. « Nous devons parler. » Elle jeta les photos sur la table comme des accusations. Minot les examina calmement. « Des explications ?» demanda Sojin, les larmes aux yeux. « Ce n'est pas ce que ça semble être. »« Ça n'est pas ce que ça paraît », s'exclama-t-elle. « Tu serres Arin dans tes bras. »« Sojin, si tu me donnes 5 minutes. »« 5 minutes pour encore mentir ? Depuis combien de temps me trompes-tu, Minot ? Depuis le premier jour ? Je ne te tromperai jamais. Alors dis-moi la vérité. Toute la vérité. » Minot ferma les yeux. Lui dire signifiait tout révéler. Son identité, sa fortune, le fait qu'elle lui avait proposé de le « sauver » financièrement alors qu'il valait 100 fois plus. « Je ne peux pas. Pas encore. Tu ne peux pas. » Sojin sentit quelque chose mourir en elle. « Alors, sors. Notre mariage est terminé. Alors Jin. Sortez de ma vue. » La porte claqua comme un coup de canon et Sojin s'effondra sur le sol, pleurant comme elle n'avait jamais pleuré de sa vie. Seule et dévastée, Sojin transforma sa douleur en rage nucléaire. Si Minot l'avait utilisée, elle aurait prouvé qu'elle n'avait besoin de personne. Il s'est investi dans son travail comme une machine de guerre. Il a mené des expansions internationales agressives, décroché des contrats dont ses concurrents n'auraient même pas pu rêver et transformé l'e-cosmétique en une puissance mondiale en 2 mois. Mais Eugene n'abandonna pas. Sojin étant émotionnellement vulnérable, il intensifia ses attaques psychologiques. « Notre présidente est en pleine dépression nerveuse », a-t-il murmuré d'un ton venimeux aux journalistes économiques. Un mariage raté, une tromperie publique. Peut-être n'est-elle pas apte à diriger une entreprise milliardaire.
La campagne de diffamation a porté ses fruits. Lors d'une réunion cruciale avec des investisseurs allemands, le chef du groupe a demandé « Madame Lee, certains craignent que votre instabilité émotionnelle n'affecte vos décisions stratégiques. » Sojin ressentit l'humiliation comme une brûlure. « Ma vie privée n'affecte pas mes compétences professionnelles. » Naturellement. Mais la volatilité émotionnelle peut compromettre le jugement financier. Cette nuit-là, seul dans son bureau, au 47e étage, Sojin envisagea de tout arrêter. La douleur de la trahison de Minho, la pression familiale, la campagne déloyale de Yujin, tout cela se conjugua pour former un tsunami dévastateur. C'est à ce moment-là que le téléphone a sonné. « Sojin. Voici Choi Arin. Je ne veux pas te parler. S'il vous plaît. Je dois vous dire la vérité sur les photos. » Au café ouvert 24h24 à Itaewon, Arin était dévasté, les mains tremblantes, les yeux rouges à force de pleurer. « Sojin, je suis vraiment désolée. Vraiment désolée. Pour avoir eu une liaison avec mon mari. Je n'ai jamais rien eu à voir avec lui, » explosa Arin. « Yujin m'a payé pour séduire Minho, mais quand je l'ai approché, il a immédiatement déjoué le piège. » Sojin sentit le monde tourner. « Qu'est-ce que tu racontes ? Il m'a proposé le double de l'argent pour dénoncer Yujin. Les photos étaient un montage. On cherchait à rassembler des preuves contre ta sœur. Tu mens. J'ai des enregistrements de tout. Conversation avec Yujin, virement bancaire, plan détaillé. » Arin montra désespérément son téléphone. « Ton mari ne m'a jamais touché. Il ne parlait que de toi, de son amour, et il avait peur de me le dire. » « Dire quoi ? Qu'il n'est pas celui que tu penses. » Avant que Arin ne puisse s'expliquer, le téléphone de Sojin sonna avec un appel urgent. « Président. Yujin est dans l'entreprise avec une équipe d'avocats. Elle a convoqué une réunion d'urgence du conseil d'administration, prétextant que vous êtes mentalement instable pour diriger. » Sojin a couru comme elle n'avait jamais couru de sa vie. La salle de conférence était aussi tendue qu'un champ de bataille. Yujin avait réuni tous les conseillers influents et présenté des preuves médicales, prouvant que Sojin souffrait d'un effondrement psychologique. « Ma sœur a épousé impulsivement un parfait inconnu, est trompée publiquement et prend désormais des décisions commerciales irrationnelles, » déclara Yujin d'un ton théâtral. « Comment peut-elle diriger une multinationale dans cet état ?» Les conseillers conservateurs murmurèrent avec inquiétude. Sojin sentit le pouvoir lui échapper. « Un arrêt maladie serait peut-être judicieux, » suggéra le conseiller le plus âgé. « Pour la stabilité de l'entreprise. »« Jamais !» hurla Sojin, mais sa voix semblait trop désespérée. C'est à ce moment-là que les doubles portes se sont ouvertes en claquant. Minho entra tel un empereur conquérant un territoire ennemi. Vêtu d'un costume plus cher qu'une voiture de luxe, sa posture dégageait une puissance absolue, faisant vibrer l'air. Derrière lui, une armée d'avocats et de cadres se tenait en parfaite formation. Le silence était total et instantané. « Pardonnez l'interruption, » dit Minho d'une voix qui imposait le respect universel. « Mais il y a de graves malentendus qui nécessitent une clarification immédiate. » Sojin resta sans voix. « Minho. Comment ? Quoi ? Permettez-moi de faire les présentations. » Il se positionna tel un général commandant des troupes. Kim Minho, président et fondateur du groupe MH. On entendait les aiguilles tomber. Tout le monde dans la salle connaissait le groupe MH, l'un des 5 plus grands conglomérats asiatiques. Yujin devint pâle comme un fantôme. « C'est impossible. » Minho fit signe à ses avocats, qui commencèrent à distribuer des documents tels des arrêts de mort. Des preuves irréfutables que mademoiselle Yujin Lee a orchestré une campagne criminelle visant à saboter le mariage de ma femme par le chantage, la fraude et une conspiration visant à diffamer l'entreprise familiale. « Tu ne peux rien prouver », cria Yujin, mais la panique était palpable. « Je peux tout prouver. » Minho appuya sur la télécommande. La voix inimitable de Yujin résonna dans les haut-parleurs. « J'ai besoin que tu séduises mon beau-frère et que tu prennes des photos compromettantes. Prends de la drogue si nécessaire. Peu importe comment, détruis simplement ce mariage. » Yujin a essayé de s'enfuir, mais les gardes de sécurité ont bloqué toutes les sorties. Sojin était sous le choc. « Tu es vraiment un PDG milliardaire. » Minho s'approcha avec une extrême prudence. «
Je suis profondément désolée de ne pas te l'avoir dit plus tôt. Je voulais te le dire, mais tu étais si heureux de me sauver. C'était trop beau pour être détruit. Alors tu n'as jamais eu besoin de mon argent. Chérie, sourit doucement Minot, j'ai gagné plus pendant cette réunion que ce que tu m'as offert pendant toute l'année. Tu t'es moqué de moi en secret? De mes offres d'emploi? De mon inquiétude? Jamais. Minot lui prit doucement les mains. Chacun de tes gestes témoignait de la pureté de ton cœur. Tu m'aimais alors que tu pensais que je n'avais absolument rien. C'est inestimable sur n'importe quelle planète. Mais tu m'as menti. Oui, et je te demande pardon éternellement. Mais Sojin, tout le reste était parfaitement réel. Mes sentiments, mon adoration, mon amour inconditionnel. Sojin ne voyait que la vérité absolue dans ses yeux. Ces photos compromettantes, poursuivit Minot devant toute la salle, faisaient partie d'une opération élaborée pour démasquer Eugene. Arin est là pour en être témoin. Arin entra nerveusement. Je m'excuse, Sojin. Eugene m'a payé pour détruire votre mariage, mais votre mari a tout retourné contre elle. Il ne m'a jamais touché, il ne parlait que de vous. Sojin sentit des larmes de soulagement. Minot. Sojin, la prochaine fois que je veux te protéger, je te dirai tout de suite. Nous sommes de vrais partenaires maintenant. Le baiser qui a suivi était épique, regardé par une salle entière de cadres embarrassés, mais aucun d'eux ne s'en souciait. Eugene a été immédiatement renvoyé de l'entreprise. Son petit ami, Woo Bin, a cessé de répondre à ses appels. 3 mois après leur réconciliation explosive, Sojin s'est réveillé avec des nausées et des vertiges. « Chérie, ça va ?» Minot apporta du thé au gingembre. « Je pense que c'est juste le stress du travail. » Mais lorsque les nausées ont persisté, elle a fait le test qui allait tout changer. « Minot, » dit-elle en montrant le résultat avec des mains tremblantes, « je suis enceinte. » Sa réaction fut une pure joie primitive. Minot la prit dans ses bras et la fit tournoyer tandis qu'il riait et pleurait simultanément. « Enceinte. On va avoir un bébé !» hurla-t-il comme un fou. « Et maintenant, je peux légitimement hériter de tout. » Sojin rit à travers ses larmes de bonheur. Minot l'embrassa passionnément. « Tu m'as donné tout ce qui compte vraiment. » Mais plus que de l'argent, ils avaient créé la vie ensemble, la preuve physique de l'amour qu'ils avaient nié pendant si longtemps avant de s'abandonner complètement. La fusion entre Lee Cosmetics et MH Group a donné naissance au plus grand conglomérat d'affaires de l'histoire asiatique. Mais surtout, elle a donné naissance à un partenariat véritablement aimant, qui a fait pleurer de jalousie d'autres couples. Pendant sa grossesse, Minot devint un mari excessivement protecteur. Sojin ne pouvait soulever une tasse sans qu'il ne vienne l'aider. « Minot, je suis enceinte, pas handicapée !» s'exclama-t-elle en riant lorsqu'il insista pour porter son sac de 500 grammes. « Ma femme et mon fils méritent d'être traités comme des rois », répondit-il en massant religieusement ses pieds gonflés chaque soir. 6 mois plus tard, lors d'une contraction particulièrement forte, Sojin saisit sa chemise. « Maintenant, je vais reprendre tout ce qui appartenait à ma mère. Et je te donnerai 10 autres enfants, juste pour être sûr, » répondit Minot, essayant de ne pas s'évanouir alors qu'elle lui cassait les doigts. Lee Kim-jia est née à 3h47 du matin, pleurant comme une impératrice furieuse. Minot a pleuré plus que le bébé lorsqu'il l'a tenue dans ses bras pour la première fois. « Elle est parfaite », murmura-t-il avec révérence. « Tout comme sa mère, belle et têtue. Et il aura l'intelligence de son père », sourit Sojin avec lassitude mais avec éclat. Avec la naissance de Jia, Sojin a finalement tout hérité. Des milliers de milliards d'actifs, des propriétés internationales, des investissements qui généraient des fortunes quotidiennement. Eugene, complètement dévastée par son échec à obtenir la fortune destinée à sa sœur, devint furieuse. Mira, vivant désormais des allocations que Sojin lui envoyait, pleurait de regret. Dongyan a essayé de renouer avec sa fille, mais Sojin était implacable. « Papa, tu as choisi l'argent plutôt que la famille. Maintenant, assume les conséquences. » Justice a été rendue. La cérémonie de renouvellement des vœux au palais de Chandok-gung fut l'événement mondain de la décennie. Sojin portait un hanbok brodé de fils d'or et de platine, et Minot portait des vêtements traditionnels qui lui donnaient l'allure d'un ancien empereur. « Regrettes-tu de ne pas avoir eu une histoire d'amour traditionnelle et prévisible ?» demanda Minot tandis qu'il dansait sous les feux d'artifice. «
Notre histoire est parfaite, car elle a commencé par des mensonges qui ont révélé des vérités, sourit Sojin avec un sourire radieux. Nous avons trouvé le véritable amour au milieu du chaos total. Jia, maintenant âgé de 3 ans, courait parmi les invités milliardaires avec une joie contagieuse, appelant tout le monde oncle et tante, qu'il soit président de pays ou PDG d'entreprise. 5 années se sont écoulées comme un rêve éveillé, arrosé de champagne et d'adrénaline. Sojin et Minho n'ont pas seulement dirigé des entreprises. Ils ont dirigé un empire qui a changé des vies. Leurs fondations ont créé des milliers d'emplois et leurs technologies ont révolutionné des secteurs entiers. À l'occasion de leur 5e anniversaire, ils sont retournés dans la ruelle où Minho l'a sauvé des hommes de main. « Maman a failli mourir ici », demanda Jia d'un ton dramatique. « Presque », Sojin embrassa sa fille sur le front. Mais parfois, il faut frôler la mort pour découvrir ce qui vaut la peine de vivre. Et c'est à ce moment-là que papa t'a sauvé. En fait, sourit malicieusement Minho, maman m'a sauvé. Comme. Il m'a offert quelque chose dont j'ignorais avoir désespérément besoin. De l'argent, demanda Jia innocemment. Non, princesse. Le véritable amour. Cette nuit-là, dans leur pentouse de 200 mètres carrés à Gangnam, Sojin et Minho regardaient Séoul briller comme une galaxie de possibilités infinies. Si tu pouvais remonter le temps, demanda Sojin en jouant avec ses cheveux, changerais-tu quelque chose? Je dirais la vérité sur mon identité dès le premier jour. Pourquoi? Tu sais donc que lorsque je t'ai proposé de rester avec toi, ce n'était pas pour l'argent ou la sécurité. C'était parce que tu m'as fait ressentir quelque chose que l'argent ne peut pas acheter. Quoi? Que je valais la peine d'être aimé juste pour qui je suis, pas pour ce que j'ai. Sojin sentit les larmes lui monter aux yeux. Minho, tu m'as offert 5 milliards pour t'épouser. Mais Sojin, j'aurais payé 5000 milliards rien que pour une nuit dans tes bras. Le baiser qui suivit était infini, 2 âmes qui se retrouvèrent dans le chaos et créèrent ensemble un ordre parfait. Le lendemain, Sojin se réveilla dans les bras de l'homme qui était devenu non seulement son mari, mais son âme sœur, son partenaire, son complice dans toutes ses folles aventures. Leur voyage a commencé par une fuite désespérée et une folle demande en mariage à un inconnu dangereux. Ce fut la plus belle histoire d'amour que Séoul ait jamais connue, prouvant que parfois, les fins les plus épiques naissent des débuts les plus impossibles. 10 ans plus tard, Sojin était sur scène au centre des congrès de Séoul, s'adressant à 5000 hommes d'affaires internationaux sur le thème « Amour et affaires », comment les vraies relations construisent des empires. On me pose toujours la question, comment concilier mariage et réussite professionnelle? Elle sourit à Minho, assis au premier rang, tenant Jia, 8 ans, et Minjun, 5 ans. La réponse est simple, le véritable amour ne doit pas entraver vos affaires. C'est votre meilleure affaire. Le public a éclaté en applaudissements. Il y a 10 ans, j'ai demandé en mariage une parfaite inconnue de Séoul. Aujourd'hui, nous sommes PDG des plus grands conglomérats asiatiques, parents de 2 enfants extraordinaires et plus amoureux qu'au premier jour. Minho se leva et marcha vers la scène d'un pas confiant qui faisait encore battre son cœur. Ma femme a oublié de préciser que sa proposition initiale était « Ne reste pas planté là, si tu me sauves la vie en 10 secondes, je te paierai pour être mon mari. » J'ai choisi le mariage, bien sûr, mais pas pour l'argent. Il riait de façon comique en se rappelant la somme qu'elle lui avait offerte, le croyant au chômage. La meilleure décision de ma vie, a-t-il ajouté, après que tous les spectateurs eurent ri à sa blague. Et le mien aussi, rit Sojin, acceptant le baiser qu'il lui donna devant 5000 personnes. Jia a couru sur scène. « Maman, papa, vous êtes embarrassants. » Et tu comprendras quand tu seras grande, la souleva Minho dans ses bras, que le véritable amour vaut tous les embarras. Alors que la famille quittait la scène sous les applaudissements, Sojin murmura, prêt pour notre prochaine aventure. Avec toi, toujours. Et ainsi, sous les lumières de Séoul et des applaudissements assourdissants, la saga du PDG secret et de l'héritière qui a découvert que le meilleur investissement dans la vie ne se trouve pas dans les marchés financiers, mais dans les cœurs qui choisissent d'aimer contre toute attente. Parce que certaines histoires d'amour sont trop grandes pour se terminer. Elles commencent simplement de nouveaux chapitres. Fin. Si vous êtes là avec le cœur qui bat, les larmes aux yeux et que vous voulez plus d'histoires comme celle-ci, s'abonnerait, activez la cloche. Car chaque semaine je vous propose des romances coréennes qui vous feront tomber follement amoureux. PRTAGE avec cet ami accro au K-drama qui a urgentement besoin de cette histoire dans sa vie. Chaque like,
Chaque commentaire, chaque partage me motive à créer des histoires encore plus passionnantes pour vous. Rendez-vous pour la prochaine dose de drama coréen qui vous rendra accro.